École de finance de Lomé, présentation numéro 15, Master en économie et gouvernance des territoires, EGT. Objectif. Le parcours économie et gouvernance des territoires jouera un rôle crucial dans l'émergence économique. En réalité, j'ai fait allusion à ma longue expérience dans les organismes internationaux de développement tels que le Programme des Nations Unies pour le développement ou l'Organisation internationale du travail, la Banque mondiale, et ainsi de suite. Voilà. Quand j'étais conseiller économique au Programme des Nations Unies pour le développement, ma mission était de préparer le Togo à la reprise de la coopération internationale dans les années 2004. Et en ce moment, il s'agissait essentiellement de préparer les programmes de décentralisation de, 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 de capital humain, donc c'est-à-dire la gestion du capital humain, tout ce qui est nécessaire lorsque la coopération reprendra, comment absorber efficacement les projets de développement, la coopération elle-même, les droits de l'homme, ainsi de suite, afin que la coopération puisse reprendre. Ce sont des éléments vérifiables sur lesquels les partenaires internationaux peuvent se baser pour prendre la décision de la reprise de la coopération. De même, lorsqu'on parle de l'émergence économique, le problème est pratiquement le même. Quelles sont les conditions à remplir pour qu'il y ait décollage économique, c'est-à-dire l'émergence, le terme consacré, l'émergence économique? Qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, j'ai une grande crainte dans ce domaine-là, parce que l'aménagement du territoire, me semble-t-il, a été confié à d'autres spécialistes, tels que les géographes, tels que les géomètres, ainsi de suite. Or, l'aménagement du territoire, comme son nom l'indique, sur le plan économique, et il s'agit de la répartition des populations, de leurs activités, de leurs équipements dans un espace donné. Voilà. Donc, lorsque cela n'est pas fait en fonction des avantages comparatifs du pays et que on voit des populations habiter sur des espaces qui devraient être consacrés à l'agriculture et qu'on voit des populations occupant des réserves minières ou des populations qui occupent des espaces industriels. Et quand cela n'a pas été fait conformément aux avantages comparatifs du pays, cela pose énormément de problèmes. Donc cela veut dire qu'on ne sait pas exactement où on va. Il est important qu'on sache clairement ce qu'on a, l'existant, nos atouts et nos faiblesses, et de définir cette répartition des populations, de leurs activités, de leurs équipements sur notre territoire. Lorsque le besoin se fait sentir de lotir des espaces, espaces urbains, espaces ruraux, ainsi de suite, on a forcément besoin de toutes les spécialités, en particulier des économistes aménageurs. Voilà. Donc, nous nous rendons compte que ce type de spécialité manque énormément dans ce genre d'activité, dans ce domaine-là. Et il ne peut pas avoir un réel développement tant qu'on ne connaît pas nos avantages comparatifs, nos atouts, nos compétences. J'ai coutume de dire à mes étudiants que s'il y avait un Einstein sur le territoire national, Einstein rapporterait plus au pays qu'un gisement de pétrole. Donc la connaissance, le capital humain a une importance primordiale. Lorsque le pays manque de ressources minières,
les ressources en capital humain peuvent facilement suppléer ce manque de ressources minières. Et il suffit d'avoir d'excellentes idées et le développement, l'émergence viendra rapidement. Parce qu'aujourd'hui, la répartition des activités économiques sur l'ensemble du globe va être infléchie fortement par la répartition mondiale des compétences techniques. Voilà. Donc, nous créons ce master et même cela existe aussi en licence. Cette formation existe aussi en licence. Et donc, notre objectif est réellement d'ouvrir les yeux des pouvoirs publics, de tout un chacun, sur l'importance clé des aménageurs. Donc, d'où le parcours économie et gouvernance des territoires EGT vise la formation des professionnels de l'aménagement et de la gouvernance des territoires amenés à travailler dans l'une des multiples situations professionnelles de ce domaine en pleine croissance. Avec la décentralisation et autres, nous voyons que si on ne se presse pas, les mairies, les communes rurales vont utiliser uniquement certaines compétences insuffisantes euh, pour prendre des décisions et nous serons mis devant les faits accomplis. On voit même dans les centres urbains des zones qui devraient être consacrées à l'agriculture, mais qui sont occupées par des populations. Et donc cela n'est pas bon. Il y aura un manque à gagner. Ce n'est pas une répartition optimale des populations. La répartition optimale des populations veut qu'on élabore des plans de développement, des politiques et programmes de développement et que la répartition des populations, des activités soit faite en fonction de tout cela. Voilà. Donc, l'orientation professionnelle prépare très directement l'insertion dans l'un des postes correspondants dans le domaine public et privé. Voilà. Donc, ceux qui vont venir dans cette formation verront qu'ils seront rapidement employés. Et la Banque mondiale a véritablement un besoin énorme d'aménageurs économiques, pas des géographes, des aménageurs économiques, c'est-à-dire ceux qui peuvent faire des tests économétriques pour savoir quelles seront les conséquences d'une répartition donnée des populations, des activités les unes sur les autres. Donc, la collinéarité entre les variables phares des différentes politiques économiques, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment primordial d'avoir des spécialistes pointus sur cette question-là afin qu'il y ait un bon aménagement de nos territoires. Donc, les fonctions correspondant aux postes visés sont des fonctions d'études, d'évaluation et de conseil, de conduite de projets ou de politiques de management, de structure ou de dispositifs. Voilà. Donc, vous voyez que c'est une question très technique. Si on confie cela seulement à des géomètres ou à des géographes, véritablement, ça va être un gâchis. Il nous faut véritablement des spécialistes en aménagement du territoire. C'est très urgent afin que une analyse approfondie des évaluations soit faite pour éviter que nos pays ne fassent peut-être ce qu'on appelle le plan directeur qui ne correspond que qu'au point de vue des géomètres et des géographes. Et cela serait très dommageable, un grand manque à gagner pour le pays lorsque nous disposons des atouts et qui sont bafoués au profit d'autres choses. Cela n'est pas une gouvernance optimale. Voilà. Donc, les fonctions sont les suivantes, les différents métiers. Coordonnateur de dispositifs d'action publique, dès lors que sont mis en jeu des partenariats institutionnels, en préférence à des logiques d'action territorialisées, chargées d'études pour l'élaboration et le suivi d'actions publiques territoriales. Ils peuvent être aussi chefs de projet dans le domaine de l'équipement ou de l'aménagement concernant des circonscriptions territoriales
Ils peuvent être chargés de mission pour des questions de développement économique. Ils peuvent être responsables d'agents de développement ou de structures de planification spatiale. Ils peuvent s'occuper, ils peuvent être chefs de service dans les entreprises euh, qu'un organisme chargé de missions territorialisées de services publics. Voilà. Donc, vous voyez, ces postes-là, je ne sais pas qui les occupe dans notre pays, à mon humble avis, ils ne sont pas à leur poste. Il faut véritablement des spécialistes de ces questions-là, sinon nous verrons que il va y avoir un sérieux problème d'aménagement du territoire et si on a des politiques économiques qui ne correspondent pas euh, à l'aménagement du territoire qui a été fait, c'est-à-dire une évaluation prospective des atouts, des avantages comparatifs du pays. Euh, j'ai le sentiment que par le passé, on a mis à ces postes des spécialistes, des personnes qui ont une visée pratiquement communiste ou autre, alors que notre pays ne s'est pas engagé sur la voie du communisme. Donc, ils vont avoir des études prospectives communistes qui vont poser probablement des problèmes. On n'est pas dans le cadre des sauve-causes et des colcauses où on aura besoin de ce type d'aménagement du territoire. Nous aurons forcément une économie totalement libérale, dans la mesure où l'économie mondiale tue tout ce qui n'est pas libéral. La mondialisation, moi je suis spécialiste de la mondialisation, je vous avoue que tout pays qui essaierait d'avoir une autre politique économique autre que celle libérale euh, va être détruite. Tout ce qui n'est pas libéral sera balayé par la mondialisation. Et donc, il est capital d'organiser l'aménagement de notre territoire en fonction de la mondialisation, sinon nous périrons. Voilà, ce sera un tsunami. La mondialisation est un grand tsunami qui détruit tout sur son passage. Tout ce qui n'est pas conforme à la mondialisation sera détruit. Voilà ce que je voulais dire sur ce master urgent que nous avons besoin de mettre en place rapidement afin de corriger les lacunes de développement que nous voyons devant nous. Voilà, je vous remercie.